Hier, lors de la période des questions du public, le maire a invoqué le droit qu'ont nos policiers à une représentation légale pleine et entière. Nous sommes d'accord. En tant qu'employeurs des policiers, nous avons énormément de respect pour le travail que nos policiers font dans des conditions souvent dangereuses. Et c'est sûr qu'en tant que leur employeur, nous avons la responsabilité de leur fournir une représentation légale, équitable et compétente. Depuis des années, la Ville de Montréal, par son service du contentieux, mène une bataille judiciaire pour empêcher l'entité publique compétente qui a des responsabilités de faire enquête dans ce domaine, c'est-à-dire la Commission québécoise des droits de la personne, de faire enquête au mérite sur des allégations de profilage racial. Ce que demande l'une des requêtes qui ont été déposées par la Ville de Montréal devant les tribunaux. La Ville de Montréal souhaite que le tribunal déclare que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse n'a pas compétence pour faire enquête sur la mise en marche par un policier du processus pénal ou criminel lorsque la personne visée par ce processus a été déclarée coupable par jugement final d'une cour compétente. Alors, là, on sait que c'est absurde à sa face même si une dizaine de personnes traversent la rue illégalement et ce n'est que la personne de race noire qui est interpellée, même s'il est coupable, il peut être victime de profilage racial. Je continue. La requête qui a été déposée au nom des Montréalais par le service du contentieux de la Ville de Montréal demande au tribunal de déclarer par conséquent que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse doit attendre le résultat judiciaire du processus pénal et ou criminel mis en marche par un policier avant le cas échéant d'entreprendre une enquête quant à cette mise en marche du processus pénal ou criminel. Autrement dit, on doit attendre jusqu'à ce que tous les appels soient évacués devant tous les tribunaux. Ça peut vouloir dire une attente de 10 ans avant que l'enquête commence. À sa face même, c'est absurde. À sa face même, c'est ridicule. Mais c'est ça que nous demandons, que notre administration demande aux tribunaux de faire. Depuis 2006, M. Pierre-Yves Boisvert, au nom de la Ville de Montréal, a déposé 11 requêtes devant les tribunaux en matière de profilage racial, dont 10 ont été rejetées par les tribunaux. On voit donc qu'il y a des dossiers qui traînent depuis 5 ans, des personnes souvent de race noire, des personnes souvent marginalisées, qui attendent un jugement, qui attendent à ce qu'il y ait une enquête et dont les allégations n'ont pas pu être entendues au mérite à cause de ces procédures, ces tactiques dilatoires de la Ville de Montréal. Alors, quel est le message que cela envoie aux jeunes Noirs, aux jeunes Arabes, aux jeunes Latinos à Montréal? Le message que cela envoie, c'est qu'il n'y a pas de vrai recours quand vous êtes victime de profilage racial. Si vous êtes victime de profilage racial, vous allez devoir attendre des années et des années jusqu'à ce que, avant même qu'une enquête soit déclenchée. Ça augmente le niveau de cynisme parmi nos jeunes et parmi les communautés issues de nos communautés minoritaires. Ça augmente l'impression que les policiers jouissent d'impunité et qu'il n'y a pas de justice pour les gens d'autres origines à Montréal, qui ne font pas partie de la majorité. Moi, je dirais aussi que ça nuit même au travail des policiers. Quand il n'y a plus de lien de confiance entre des communautés minoritaires et les policiers, le travail d'enquête des policiers est rendu beaucoup plus difficile. Alors, ces tactiques dilatoires ne sont même pas dans l'intérêt des policiers.